Le jardinage est un joli passe-temps, bien sûr, surtout si vous avez la main verte. Mais depuis que vous suivez ce programme, vous appartenez certainement au club des mains vertes. Maintenant, pour bien débuter dans le jardinage, vous aurez besoin de quelques outils de base et nous allons les présenter ici. Tout d'abord, nos outils pour un travail de base. On a un pâturage, une terre pleine de mauvaises herbes et de plantes, la bêche classique. Nous allons donc retourner le sol avec celle-ci. Ce que nous pouvons réaliser, soit avec une bêche pour un sol relativement aéré, soit avec une fourche bêche pour un sol un peu plus dense. Si ce sol a déjà été labouré, je préfère utiliser une fourche à bêcher. La fourche, ou plutôt grelinette, avec laquelle vous n'inversez pas la structure inférieure. Avec une bêche, vous retournerez le sol. Les bactéries qui ont besoin d'oxygène sont en haut et les bactéries anaérobies sont en bas. Lorsque nous commençons à travailler avec la pelle, nous retournons le sol et nous allons temporairement détruire cette structure. Avec la fourche, pas de souci, car en aérant le sol avec les dents, on alimente en oxygène et rien de plus. Nous avons donc ici nos outils de base, à savoir la fourche à bêcher, la bêche et la grelinette. Une différence notable, c'est le manche. La bêche a un manche en bois que nous devons entretenir, car sinon le bois va se dégrader. Là, on a un manche en composite, sans entretien. Une autre différence assez nette, c'est le coût. Légèrement plus cher, mais vous n'avez aucun entretien. La fourche est idéale dans les sols denses et collants, car elle collera moins vite. Vous avez plutôt ça avec une bêche. Une bêche convient aux sols sablonneux, mais la fourche à bêcher est meilleure pour les sols argileux, plus collants. Puis nous avons la grelinette. Ça, c'est ma préférée, surtout au niveau de son ergonomie. Nous l'enfonçons dans le sol avec notre poids et nous utilisons simplement l'effet de levier pour ouvrir le sol. Nous l'agitons une fois et la terre retombe en place sans la déranger. Voilà, ça se passe bien. En un rien de temps, j'obtiens déjà la largeur de 2 bêches qui creuseraient en même temps. Vous voyez, et ça va dans le sol comme si c'était rien. Ok, le sol ici est déjà assez aéré, mais c'est moins évident si vous le faites sur un nouveau sol qui a été plus densément tassé. C'est alors parfois plus difficile d'y insérer les dents. Mais pour un sol qui a déjà été labouré une fois, c'est comme dans du beurre. Secouez, les mottes tombent et s'émiettent. Voilà. Et c'est le moyen idéal de préserver la vie de notre sol, tout en se ménageant le dos. En fait, nous pouvons utiliser la fourche comme alternative à la grelinette, en particulier pour les petites surfaces, car avec une largeur de 50 cm, il n'est pas toujours facile de retourner le sol sur de petites surfaces. Si nous labourons le sol avec la fourche, nous produirons le même effet, mais sur une largeur beaucoup plus petite que celle de la grelinette. En principe, nous pouvons également améliorer la structure du sol en ne la retournant pas, mais simplement en l'aérant. C'est même assez de trous que vous faites avec ces dents. Alors vous avez déjà de l'air qui va pénétrer dans le sol jusqu'à 30 cm. Nous le faisons aussi pour l'herbe. Les dents dans la terre, remuées une fois, et les trous vont laisser passer l'air pour que les racines puissent respirer. Mais ici, nous avons juste aéré un peu le sol. Vous ne devez pas forcément la retourner, mais vous le désolidarisez. C'est mieux pour le sol et pour la structure du sol. D'accord, notre sol a maintenant été labouré, mais il est encore assez rugueux et nous allons maintenant l'émietter avec cette griffe rotative.
Bien sûr, il existe aussi des motobineuses mécaniques à moteur ou électrique. Il s'agit maintenant d'une petite griffe rotative, donc suffisante pour un petit jardin. En fait, nous allons broyer les mottes avec ses dents en forme d'étoile. Elle fait également office de houe, ce qui permet de niveler le sol et éventuellement de retirer les mauvaises herbes restantes. Et puis, bien sûr, il y a le râteau, avec lequel nous allons rendre le sol plus joli en effritant les dernières mottes pour que le sol soit prêt à être semé ou planté. Grâce à cela, nous pourrons également récupérer les dernières pierres, mottes ou mauvaises herbes, de manière à ce que notre sol soit complètement parfait, lisse et fin. Nous avons semé et planté, nos plantes poussent, mais bien sûr, nos mauvaises herbes aussi. Nous devons donc les supprimer. Mais maintenant, nous ne pouvons plus utiliser de matériel trop grand. C'est pourquoi nous avons nos petits outils à main. Ceci est une petite houe avec laquelle vous pouvez enlever les mauvaises herbes entre vos plantes. Ensuite, si ces mauvaises herbes sont enlevées, vous pouvez aérer le sol avec un petit trident. Nous pouvons utiliser une petite pelle ou un plantoir à bulbes pour planter des bulbes de fleurs ou pour planter de petits pots de plantes. Pour des trous plus grands, nous utilisons la pelle. Les deux peuvent être utilisés en fonction de la situation. Ça, c'est le planteur à bulbes. Vous faites un trou dans le sol. Vous le tournez et puis vous enlevez la motte. Il vous suffit de le pousser, puis son embout s'ouvre et la motte tombe. Ici, vous voyez aussi la profondeur, 5 cm, 10 cm. Donc en fonction des bulbes que vous plantez, vous pouvez voir sur l'emballage à quelle profondeur ils doivent être. Si notre trou pour la plantation n'est pas assez grand avec le plantoir à bulbes, nous pouvons utiliser notre pelle et nous allons le creuser davantage. En fait, avec cette pelle, vous n'avez plus besoin de ce plantoir et vous pouvez utiliser un trou pour la plantation en fonction de la taille des racines de la plante. Ensuite, pour ceux qui aiment planter des poireaux, oui, vous pouvez bien sûr faire ça manuellement, un trou à la fois, mais généralement, pour planter un poireau, le plus utile à propos du poireau, c'est la partie blanche qui est en terre. Donc, d'habitude, je fais d'abord une entaille, une fente assez large, et de cette façon, nous allons déjà planter nos poireaux un peu plus profondément. Le but, c'est d'avoir autant de blanc que possible. C'est le blanc du poireau qui est le plus savoureux. Plus sa longue tige blanche est grande, plus nous aurons un meilleur rendement. Si vous devez faire tous ces trous un à un, étape par étape, alors que maintenant vous en avez 5 en une fois, vous voyez, et ils sont tous parfaitement alignés. Vous mettez le pied dessus, vous faites un va-et-vient une fois, voilà, vous pouvez continuer, et nous avons déjà 15 trous pour planter juste en 3 mouvements. Ce que nous allons faire maintenant avec les poireaux, ils viennent d'être enlevés du sol, mais leurs racines sont trop longues. Nous allons donc les découper un peu. Nous allons donc maintenant jouer au coiffeur et couper les racines qui dépassent. Un avantage ici, c'est que la plante produira à présent de nouvelles racines et elle en ressortira plus forte à long terme. De plus, même si là, ce n'est pas nécessaire quand le temps est ensoleillé, vous allez certainement attirer la mineuse du poireau en libérant les parfums du poireau. Mais là, c'est l'automne et donc les parasites sont absents. L'année est trop avancée. Pour faciliter la plantation, raccourcissez les racines pour qu'elles créent de nouvelles racines et coupez un peu le feuillage supérieur. La seule chose que nous devons faire à présent, c'est placer nos plantes dans les trous. Vous voyez qu'elles parviennent déjà jusqu'ici au niveau de la terre. Donc cette partie sera déjà complètement blanche et plus elles sont profondes, plus nous aurons de blanc, de poireaux, ce qui nous intéresse le plus. Le vert a moins d'importance, c'est principalement le blanc que nous utilisons en cuisine.
Bien, une fois fini, nous n'allons pas refermer ces trous, nous allons simplement arroser avec un arrosoir, de façon à ce qu'une bouillie boueuse entoure cette racine et que nous n'ayons plus rien à faire, car les pluies refermeront automatiquement ce sol. En attendant, le poireau va prendre racine et s'il devient assez grand, nous refermerons tout simplement cette enceinte. Et puis, nous obtiendrons un peu de blanc supplémentaire, car la terre viendra alors ici. Et puis, nous avons gagné encore 5 cm. On aura alors de jolis et longs poireaux tout blancs. Voilà, maintenant ces plantations sont bien remplies d'eau. Un terreau boueux se formera autour de la racine et nos plantes pourront commencer à pousser. Pour le moment, nous allons nous en tenir à cela. Une fois ces plantes enracinées et qu'elles commenceront à pousser, nous pourrons tirer l'accotement qui se trouve entre les rangées avec notre trident et nous aurons encore gagné 5 cm de plus. Et c'est comme ça que nous allons jusqu'à la fin de saison. Ce qui s'est déjà produit ici, avoir près de 15, de 20 cm de tiges de poireaux sous terre, ce qui deviendra très joli pour de délicieux poireaux. Voilà, et ensuite, on peut biner entre les rangées. 30 cm entre les rangées, c'est l'idéal pour utiliser cette binette, afin que nous puissions réellement couper les mauvaises herbes avec elle. Et en les enlevant, nous pourrons également redonner de l'air dans le sol avec notre trident. Il y a un tel élargissement que le sol est bien ouvert et que l'oxygène peut atteindre les plantes. Maintenant, lorsque nous aurons terminé notre jardinage, nous devrons simplement nettoyer nos outils. L'avantage des outils propres, c'est que ça ne rouillera pas et ça tiendra plus longtemps parce que les outils de jardin, en principe, vous pouvez les utiliser pendant des années. Mais si vous les laissez rouiller et que vous ne vous en souciez pas, oui, vous pouvez en racheter de nouveau tous les 2 ans. Et ce n'est vraiment pas notre intention. Le nettoyage ne prend pas longtemps. Il suffit d'enlever la terre et de laisser sécher. De même pour la fourche, il y a bien sûr de la terre, on balaye un peu. Vous voyez, encore un avantage du manche en composite qui ne nécessite aucun entretien. Mis à part le nettoyage, vous n'avez absolument rien à faire. Regardez, et vous remarquerez, là, cette terre, c'est un peu marécageux, c'est un mélange de sable et d'argile, et vous voyez, ça colle, hein. Il pleut assez pour le moment, donc quand il fait sec, la terre est dure, et quand elle est humide, elle colle. C'est pourquoi une fourche dans ce sol, c'est vraiment idéal et nécessite beaucoup moins de travail pour l'entretien. Je le dis, ce n'est que 5 minutes de travail, mais cela prolongera considérablement la durée de vie de vos outils de jardinage. Et prolonger, très sérieusement, hein, parce qu'une fois installé comme jardinier, vous êtes bon pour le reste de votre carrière. Sinon, vous devrez acheter de nouveaux outils tous les 2 ans. Regardez, c'est vraiment comme neuf. Ici, on a notre manche en bois. Contrairement aux matériaux composites, il a besoin d'un peu d'entretien. Avant de le traiter ici avec de l'huile de lin bouillie, celle-ci présente l'avantage de ramollir le bois, contrairement au vernis, ce qui rend votre bois beaucoup plus rugueux et peut provoquer des ampoules à vos mains, tandis que l'huile de lin rend votre bois plus doux, tendre, ce qui le rend très agréable à manipuler. Ce que je fais ici, c'est enlever les éclats avec un peu de laine d'acier pour que notre tige ne soit plus rugueuse. Voilà, il ne faut pas plus. Vous sentez immédiatement que c'est beaucoup plus lisse. Et ce que nous allons utiliser ensuite, c'est notre huile de lin bouillie. J'en applique habituellement un peu dessus, voilà.
et nous pouvons la frotter contre le manche pour bien saturer notre bois avec cette huile de lin, afin que le bois soit d'abord protégé contre les champignons, mais aussi pour que le bois soit plus tendre et nourri. Le bois est une matière vivante et doit être nourri. Regardez, de cette façon, ce manche tiendra aussi longtemps qu'un manche composite, mais il demande davantage de travail, voilà. Et nous pouvons maintenant ranger nos outils en toute tranquillité jusqu'au printemps, lorsque nous pourrons recommencer à jardiner, semer et planter dans notre jardin. Encore quelques mois de patience et d'ici là, nous pouvons hiberner.